Joyeux Goku Day à tous. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2023 et au Japon, ils célèbrent le jour de Goku. C'est bien évidemment les fans qui ont créé cet événement et cela a été rendu officiellement certifié au Japon comme étant le 9 mai. Si tu inverses, ça fait 509, le 5 veut dire go, le 9 veut dire coup. Et cette date rend donc hommage à notre héros Sangoku, et il n'y a pas que nous qui allons rendre hommage, Mega House aussi ont prévu une petite figurine, un Dracap spécial avec un diorama et tout ça. Tu vas voir ça dans cette vidéo avec quelques petits événements faits, investigués, je sais pas si ça se dit, par Shueisha. On va donc voir ce qu'ils nous ont fait pour cet événement et je vous préviens tout de suite, c'est pas fameux. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que nous propose Shueisha et tout ça sur leur site officiel, etc. On va voir aussi du Dengeki Hobby qui nous partage des photos du diorama Dracap de... enfin pour le Goku Day. Et allez, c'est parti, on va aller voir sur le site directement officiel de Dragon Ball officiel site, information sur la campagne Gohan Goku Goten Day. Lisez la suite pour savoir ce qui se passe cette année. Donc je vais vous lire vite fait, pas sur ce site là, on va aller sur le site de Dragon Ball Super France qui parle un peu mieux français, on va dire. Le site officiel de Dragon Ball célèbre le Goku Day et le Piccolo Day, oui, à savoir que c'est l'anniversaire aussi de Piccolo, donc joyeux anniversaire Piccolo, ouais. Ce mardi 9 mai 2023, le Japon célèbre comme chaque année le Goku Day, une célébration annuelle créée par les fans afin de rendre hommage, bon ça on connaît, ok. Le site officiel de Dragon Ball, Piccolo Collection ou Pico Lection, Pico Lection, en abrégé. Proposera un sondage où les fans devront voter pour leur scène préférée parmi une sélection de 40 scènes d'animes et de films mettant en scène Piccolo. À la fin du sondage, les 5 scènes les plus sollicitées auront droit à de nouvelles illustrations originales et certaines seront même proposées en produits physiques. Ça c'est cool, enfin une bonne nouvelle, parce que je savais pas. Donc à mon avis, ils vont faire aussi la même chose pour Goku. Donc ça veut dire qu'on... Ah, pour Ichiban Kuji. Ah, en 2024. Wow, c'est loin. Ouais, bah oui, généralement, ce qu'on avait... avant, les années précédentes, on avait forcément des figurines pour le Goku Day, où on avait déjà eu un Goku avec sa boule de cristal dans la main, c'est un Dragon Ball, excusez-moi, et on avait eu aussi, pour des prizes, un Goku Kamehameha en Super Saiyan Buu et forme normale, je crois, enfin je sais plus, je vous affiche ça à l'écran. Donc là, on va avoir aussi, du coup, pour une Ichiban Kuji, certainement l'année prochaine, généralement ça arrivera l'année prochaine, en 2024, en mai 2024, du coup. Donc à mon avis, on aura pour une Ichiban Kuji, alors généralement c'est des produits supplémentaires de l'Ichiban Kuji. Donc là c'est écrit pour 2024 et ce sera forcément en mai 2024. Donc en mai 2024, il va falloir s'attendre à avoir une Ichiban Kuji Dragon Ball de prévu, c'est sûr. Le sondage aura lieu sur Twitter via les comptes officiels Dragon Ball anglais, japonais. 59 votants seront sélectionnés et recevront des cadeaux spéciaux comme des figurines, des cartes, des jeux vidéo. Alors je sais pas si c'est ouvert pour nous, hein, les votes et tout ça, et si vraiment ça comptabilise nos votes, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils vont nous dire. Tous les lecteurs recevront également un fond d'écran pour leur smartphone. Concernant la célébration de Goku, le site officiel de Dragon Ball organise un autre sondage appelé vote de citation, cette fois-ci numéro 1 de Goku. Il s'agit d'un sondage où les fans pourront voter pour leur meilleure citation de Goku parmi une sélection de 59, c'est bizarre, hein, 59, pourquoi pas 69 citations issues des mangas Dragon Ball
et Dragon Ball Super. Donc on a vraiment de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super. Celles qui sera la plus sollicitée auront droit à une merchandising spéciale, une marchandise spéciale. Les résultats du vote et les informations sur le merchandising seront publiés sous forme de vidéo sur le site officiel Dragon Ball. Donc du coup, on arrive forcément sur les citations. Je vais pas lire toutes les citations, je vais essayer votre citation préférée parmi la sélection ci-dessous et appuie sur le bouton soumettre en bas. Donc tu peux voter sur le site officiel. J'imagine que là, par contre, c'est ouvert pour nous, puisque tu as le FR pour nous, quoi. Donc tu vois, donc on a du Dragon Ball, hein, Dragon Ball, voilà, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Je regarde en même temps les trucs qui pourraient m'intéresser, ça ce serait pas mal. D'accord, on ferait mieux de se marier, ce serait cool d'avoir une figurine de Chi-Chi, ce serait vraiment bien. Des trucs qu'on voit pas d'habitude, quoi. Ça aussi, ce serait vraiment cool, le petit Krillin, là. Attends, vous n'avez pas à parler, laissez-moi sentir, je ne sais pas. J'ai juste eu le sentiment que ça marcherait. Tu vois, quand il lit dans les pensées, là, le truc qu'on revoit jamais après. Après, hein, voilà, ça continue les arcs et on peut avoir des figurines plutôt cool comme on avait eu il y a de ça 2 ans, si je me trompe pas, avec la figurine de Goku qui tient la boule de cristal. Moi, j'aimerais trop ça, j'aimerais trop ça. Au revoir les gens, au revoir les gens, je sais pas s'il dit ça. Au revoir mes amis, ou un délire comme ça, je sais plus ce qu'il dit en français, en vrai français quoi. Mais j'aimerais trop avoir cette figurine avec les damage et tout. Cette scène, c'est ma scène préférée de tout Dragon Ball Z. Voilà, après, on a aussi le Super Saiyan 3 qui pourrait être vraiment cool, à avoir un bon petit Super Saiyan 3. Je crois que c'est Baguies qui aimerait vraiment avoir un petit Super Saiyan 3. Et ton papa, c'est aussi un poupipa. D'accord, ok. Ça, c'est du coup, ouais, avec Oob, ça pourrait être intéressant aussi. Pourquoi pas Oob sur le dos de Goku aussi. Mais non, on va avoir une figurine de Oob bientôt. Donc, voilà. Après, on part sur du Dragon Ball Super. Il n'y a pas beaucoup de Dragon Ball Super au final. Hein. On a du Jiren, on a du Goku, l'Ultra Instinct, les signes de l'Ultra Instinct. Voilà. Pas plus. Zamasu aussi, ça pourrait être cool si on pourrait avoir Zamasu en face, hein, Gata et Zamasu, ça serait vraiment cool avec Goku qui fait un petit Akai. Donc voilà, hein, tu peux voter sur cette adresse, et bah c'est l'adresse que j'ai mis juste avant, bah voilà, c'est ça, exactement ça. Donc voilà, Piccolo Collection arrive, suivez le compte Ichiban Kuji sur Twitter, etc. D'ailleurs, un petit passage, mais je vous conseille d'aller sur Twitter, parce que sur Twitter, on a quand même pas mal d'informations, et votre serviteur Francis Stark, il met aussi pas mal d'informations concernant les figurines. Par exemple, sur la figurine qu'on va voir tout de suite, ben, j'ai pas mis sur mon espace communauté, parce que j'ai pas eu le temps, je travaille, enfin j'ai un autre boulot, quoi. Donc du coup, ben, je vous invite à aller sur Twitter, où là, c'est quand même plus facile de retweeter les choses, pour que vous voyez toute l'actualité des figurines Dragon Ball, mais pas que. Et là, on se retrouve sur le site de Dengeki Hobby Web, et du coup, on va voir la figurine qu'il nous propose. Mais avant de voir la figurine qu'il nous propose, il y a un autre truc aussi qui va sortir en juillet, qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'un socle acrylique que vous voyez là. Donc un socle acrylique reprenant le signe de Goku, si je me trompe pas. Oui, enfin je pense que c'est ça, dites-le moi si je me trompe en commentaire. Donc voilà, on va le voir un petit peu sous tous les angles, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de super intéressant. Moi, les socles acryliques, pour le prix que tu vas payer, je trouve ça pas GG, quoi. Je préfère largement ce genre de petit socle là, hein. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous conseille d'aller voir. Alors, en plus, c'est super grand et c'est quali, hein. Alors non, ce n'est pas de l'acrylique, mais c'est fait en imprimante 3D et c'est vraiment bien fait. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Donc voilà pour ce socle acrylique, ça sortira en juillet 2023. Je crois que j'ai les dimensions, je ne sais plus. Oui, alors attendez. Alors, il s'agit d'un acrylique logo, affichage X, enfin je sais plus, voilà, je regarde ça sur Bird Blog. Ça mesure 5 cm de hauteur, 6 mm de largeur. Et ouais, non, attends. Et le piédestal, pardon, oui, voilà. Donc 65 de large et hauteur, enfin 65, 6 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Alors ça, OSEF pour moi.
Donc voilà, on revient sur le site de Dengeki Hobby, développé par Mega House. Petit Lama DX, alors c'est le nom en français traduit en Google Trad, hein, donc je sais pas ce que ça veut dire. Petit Lama DX, je l'ai mis sur mon Twitter. Composé d'un diorama, figurine diorama avec pour une seule apparition la Google Trad. En gros, il y a plusieurs Goku sur ce diorama Dracap. C'est déjà disponible sur Premium Bandai avec le Dracap, qui peut être considéré comme synonyme de la série Mega House diorama, sortie prévue en septembre 2023. Je vous montre vite fait, je lis vite fait, je vous montrerai les photos en HD juste après l'apparition de Goku, de l'enfance jusqu'au Super Saiyan 3 dans l'œuvre. C'est un joyau super luxueux, rempli de la trajectoire de l'histoire. Waouh, et lui, il emploie des trucs. Faites également attention au design qui peut être apprécié sous différents angles. Oui, c'est vrai. On va voir ça après sous tous les angles. Bah voilà, on va voir ça tout de suite. Avant ça, je vous montre. Donc c'est un produit en ABS PVC. Voilà, hauteur 13 cm, éditeur Mega House, et ce sera au prix de 8250 yens. J'ai eu un truc 80 balles quoi, 80 balles, et vous pouvez le retrouver sur le site partenaire de la chaîne Japan D-World, JD World, j'allais dire JD World, pour ce prix-là, 79 €, un délire comme ça, sans les frais de port. Et n'oubliez pas que vous avez mon code promo qui a dans le descriptif de cette vidéo ou qui s'affiche maintenant. Allez, je vais vous montrer tout de suite la figurine sous vos yeux ébahis. C'est du Dracap. C'est du Dracap, c'est des petites figurines, en sachant que les Dracap avant c'était vraiment quelque chose de super, puisque on avait des dioramas de fou malade avec un effet de profondeur 3D, etc. Et là du coup on a forcément Goku, vu que c'est son hommage aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en pense déjà du premier coup d'œil? Bon, on a encore le logo Dragon Ball Z. Moi, vous le savez, j'en ai marre d'avoir des dioramas avec écrit Dragon Ball Z en dessous. On sait que c'est Dragon Ball Z, alors arrête un petit peu. Enfin, quoique, c'est quand même sympa, voilà. On a du coup du Goku enfant, du Goku face à Vegeta, j'imagine. On a du Goku SSJ face à Frieza, et on n'a pas le SSJ2, on passe directement au SSJ3, et comme vous pouvez voir, on n'a pas du tout de Dragon Ball Super, puisque c'est estampillé Dragon Ball Z, en même temps c'est normal. Donc on peut voir un petit peu la figurine sous tous ses angles, effectivement, et ce Goku là, je suis pas hyper fan à voir, peut-être que dans d'autres angles ça peut être cool. Par contre le Goku enfant est vraiment très très beau. Le nuage magique qui tournoie comme ça, c'est vraiment beau aussi. On a cet esprit d'aura aussi derrière, avec tous les cheveux de Goku SSJ3 aussi. Bon, c'est rond, hein, voilà, on n'est pas du coup sur de la Ichiban Kuji, hein, on n'est pas sur de la finition Ichiban Kuji, mais ça reste plutôt cool. On va où là? On va où? On fait le tour. Ah, on va en haut, parce que là c'est exactement le même. Ouais, c'est presque le même angle. D'en haut, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne ça, vous voyez, ça manque quand même pas mal de texture. Après, c'est pas hyper grand, comme je vous l'ai dit, 13 cm. C'est que dalle quoi, c'est que dalle. Est-ce qu'on a des dégradés? Ça m'a l'air... On a ce côté plastique qui ressort, mais ce côté un peu vieillot aussi, ce côté un peu années 90 aussi, qui ressort. Le SSJ3 est moche. On dirait l'épisode 5 de Dragon Ball Super. Je crois qu'il n'y avait pas Dragon Ball Super là-dedans. Goku ici, il a une robe. Bon, c'est l'angle qui fait ça, peut-être qu'au niveau des... Au niveau des jambes, c'est séparé, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une robe, voilà. Le SSJ3 est moche. Je sais même pas pourquoi je vous fais cette vidéo, parce qu'en vrai, c'est super moche. En fait, il n'y a que vraiment le petit Goku qui a ce côté années 90, vraiment cool, je trouve. Tout le reste, voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, voilà, vous le savez, vous pouvez commander ça pour 80 € sur le site que je vous ai dit, Japan D-World, JD World, voilà. Et tu veux quoi comme avis? Bah voilà, ils nous pondent ça, pour le Goku D. Alors c'est sympa, c'est une petite attention, mais regardez ma vitrine, moi je veux du badass, je veux du glamour, je veux du sexy, je veux du... Voilà quoi, enfin...
J'aime aussi les petites figurines comme ça, mais ça peut être sympa hein, d'avoir ça. Hein. Le visage de Goku ici est plutôt cool. Je m'attendais à mieux quand même, tu vois. Je vais attendre l'année prochaine. Pourquoi cette année on n'a pas eu de figurine votée l'année dernière, tu vois. On aurait pu voter l'année dernière pour avoir une figurine cette année. Je crois pas que ça a été fait. Donc du coup, en fait, on n'a pas de figurine à part ce diorama de Mega House, qui est une branche de Bandai, mais qui n'est pas du tout dans la même lignée que les Ichiban Kuji ou les Prize. C'est vraiment une branche à part, c'est une artère supplémentaire de Bandai. Voilà, c'est sympa, mais voilà, je préfère encore aller voter que d'avoir cette figurine. Enfin, j'aime pas trop cette figurine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce diorama, mini diorama DX de Dracap de chez Mega House. Bon, malgré ça, mets-moi le petit like qui fait plaisir à ton youtubeur. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix ou non. C'était Franzy Stark, à la prochaine.